Yorana, merci de nous rejoindre sur la première. Voici le sommaire de cette édition. L'agrivoltaïsme, une solution originale pour fabriquer de l'énergie propre. Le projet de Mahana Ohiupe permettra de réduire la facture énergétique du pays en alimentant plus de 5000 foyers. Présentation dans ce journal. Face aux difficultés pour trouver un emploi stable, les Polynésiens se tournent vers les métiers de l'armée. 240 candidats se sont présentés au concours de sous-officiers de gendarmerie. À la clé, une formation rémunérée en France hexagonale. Poser des mots sur leurs mots, c'est le but du dispositif Margaret's Place. 18 mois après sa mise en place au lycée Diadème, il connaît un véritable succès. Pour cette raison, une deuxième antenne est ouverte à Tarawa. Pour en parler, Mariva Georges Marciano, la fondatrice de la fondation de Teti Aturinei, est l'invitée de ce rendez-vous d'information. Les potagers solidaires, c'est jardiner pour la bonne cause. La foire agricole veut encourager les Polynésiens à se mettre au vert, à être autonomes, surtout sur le plan alimentaire. Exemple de ces bienfaits à suivre dans quelques instants. Vous le voyez souvent dans les émissions de télévision. Vous aurez peut-être la chance cette fois de le voir à la Maison de la Culture. Boudère, connu pour son humour aiguisé et son autodérision, est à Tahiti pour 2 soirées de spectacle. Mais avant, il est notre invité aussi ce soir. Et puis nous irons dans un jardin à Huahine dans notre rubrique à Aifenua. Le pays souhaite produire 30 MW d'électricité solaire sur Tahiti d'ici 2025 et c'est un projet ambitieux et innovant qui a remporté l'appel d'offres, une ferme agri-photovoltaïque. Comprenait des panneaux solaires au-dessus de troupeaux de vaches à Tarawa, un concept né en Asie qui existe depuis 12 ans en métropole, une opportunité pour l'éleveur qui gagne un revenu complémentaire en louant ses terres et plus de 5000 foyers sont alimentés en électricité solaire. On voit cela avec Lucille Guichet-Tirao et Sandrouli. Des pâturages à perte de vue. 12 hectares sur lesquels paissent les troupeaux de la coopérative Faapu Manahune de Tarawa. Mais bientôt s'élèvera ici la première ferme photovoltaïque capable d'alimenter 5100 foyers en électricité solaire, un projet innovant. Il faut imaginer des ombrières très hautes, on parle des ombrières de 3 mètres à 4 mètres de haut, et qui prennent un peu cet ensemble, mais avec de l'espacement entre chaque rangée de panneaux, qui va créer en fait un puits de lumière quand même qui rentre à l'intérieur de chacun sous les panneaux selon la journée. Georges Mahauraoul, le propriétaire terrien, y voit un projet d'avenir et surtout un revenu locatif sur 25 ans. J'ai entendu parler de plein de choses qui se passent. L'électricité, ça va monter d'ici là. Les 450 bovins, une espèce calme et sans cornes, devraient cohabiter avec les panneaux solaires à partir de 2025. Un pari audacieux, car jamais développé jusqu'alors. Nous, notre crainte en tant qu'éleveur de bovins, c'est qu'on a de moins en moins de terrain disponible. Et les gens nous prêtent pas leur terrain parce qu'ils préfèrent les vendre, c'est aussi simple que ça, que de les mettre à disposition pour faire de la viande bovine. Et là, ce projet-là, pour nous, est très très important. Parce que, on va valider les 2 activités pendant plus de 25 ans, donc c'est très très important. Et en plus, ça permet de montrer aussi à l'ensemble de la Polynésie qu'on est capable de le faire et qu'on peut le démultiplier après, que ce soit dans les îles ou ailleurs. Mais le projet subit déjà 20% de surcoût en raison de l'inflation mondiale. Aujourd'hui, la première ferme agri-solaire polynésienne espère un assouplissement des règles de revente du kilowatt et une plus grande capacité des lignes à haute tension afin de gagner en rentabilité. Les travaux devraient débuter l'année prochaine et la ferme doit être opérationnelle au 1er janvier 2025. Des élus de l'opposition, des associations de protection de l'environnement et l'église protestante Maohi pressent le maire de Moorea de sauver le site de Thème 1. Ils craignent que le terrain qui appartient dorénavant à la famille Van ne voit pousser un projet hôtelier qui privatiserait la plage publique. Christiane Kelly fait partie des élus qui montent au créneau pour qu'Evans Haumani organise une consultation populaire. Et pour qu'elle soit organisée par la commune, il faut que la pétition recueille la signature d'un 5e des électeurs. Selon les élus, la pétition qui circule depuis le 29 août compte 2807 signatures d'électeurs. Le seuil serait donc atteint. On écoute cette réaction recueillie sur place par Jérôme. Le combat n'est pas terminé. Nous allons continuer à faire signer cette pétition.
et augmenter donc le nombre de signataires en espérant qu'à un moment donné, eh bien, le maire va accepter d'entendre cet appel que nous débattions au sein du conseil municipal de l'avenir de la plage de Touater. À côté de cela, eh bien, il y a les actions menées par les associations de protection environnementale qui vont être menées. Nous nous associerons clairement les 4 élus que nous sommes, Julien, Petit-Jean, Meiré, Isabelle Deredec également, ainsi que moi-même. Nous allons nous associer à toutes ces associations-là pour faire entendre en tous les cas notre voix que nous souhaitons que cette plage de Touater reste publique. Demain, en conseil municipal a lieu, les élus vont remettre le sujet sur le tapis. À noter que rien n'oblige la mairie à céder à cette demande de consultation populaire. Après le grand rassemblement organisé le 13 novembre 2021 sur la plage de Thème 1 contre les projets immobiliers, un autre est en préparation. Même si le taux de chômage régresse depuis 2018 en Polynésie, 9,5% en 2021, il reste plus élevé qu'en métropole qui est de plus de 7%. Alors ils sont nombreux à se tourner vers l'armée qui est le plus gros pourvoyeur d'emploi. 548 jeunes se sont inscrits à l'examen organisé hier après-midi à la présidence et vous allez le voir, les candidats des archipels étaient particulièrement motivés. Sibel Plichard, Rohan Potourou et Mirko Vanfou. La télévision est-elle dangereuse? Les candidats ont 3 heures pour disserter sur cette question digne d'une épreuve de philosophie. Une manière de tester les aptitudes rédactionnelles des quelques 240 postulants. Parmi eux, des jeunes originaires des archipels. Je suis ici aujourd'hui pour ma petite fille qui vient d'avoir ses 9 mois aujourd'hui. Je me sens prêt pour partir à l'international et pour pouvoir décrocher ce métier de la gendarmerie. J'ai toujours rêvé d'être gendarme. Depuis toute petite, je rêve d'être gendarme. C'est quoi qui t'attire? L'uniforme? L'action. L'action. C'est-à-dire? L'action, faire régner la justice, on va dire. Parmi les missions qui attendent les sous-officiers de gendarmerie, protéger, enquêter, interpeller ou défendre. Si le candidat réussit l'examen, il devra partir en France hexagonale pour se former 8 mois en école et 4 mois sur le terrain. Je me suis déjà préparée un peu à quitter après la Polynésie. Après, en emploi ici en Polynésie, c'est un peu difficile à trouver depuis qu'il y a eu la crise et tout. Et du coup, avec le concours, pourquoi pas essayer? Et si c'est une opportunité, autant continuer à le faire. 3 900 postes sont à pourvoir au plan national. Les épreuves physiques prévues au mois de novembre feront la différence. Les Polynésiens sont sportifs, attention. Les Polynésiens, par contre, voilà, c'est l'épreuve physique du concours gendarmerie. C'est une épreuve physique gendarmerie. C'est un parcours d'obstacles. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler sur ce type d'épreuve si on ne travaille pas spécifiquement. Donc voilà, ça demande de l'endurance, de la résistance, mais également de la force. Voilà, il faut être complet. La liste des lauréats sera connue fin décembre. L'année dernière, 31 Polynésiens avaient réussi le concours. Un examen similaire est d'ores et déjà programmé en mars 2023. Et sachez qu'un autre concours était organisé aujourd'hui pour intégrer cette fois la police nationale. 7 postes de policiers sont ouverts dans le cadre de ce concours de gardien de la paix. À l'issue d'une formation d'1 an en France, les lauréats seront affectés au sein de la direction territoriale de la police nationale en Polynésie. 651 candidats se sont présentés dans l'un des 3 centres d'examen. La liste des lauréats sera publiée le 16 novembre. Comment connecter l'armée de l'air et la jeunesse à travers des valeurs et une passion commune pour l'aéronautique? Cela s'appelle les journées Escadrille Air Jeunesse. Ce programme permet à des collégiens et lycéens de découvrir et de s'impliquer dans l'univers de l'aéronautique et du spatial dès leur plus jeune âge. Aujourd'hui, 13 adolescents, filles et garçons ont répondu présent. Ils sont âgés de 14 à 19 ans et pour pouvoir être retenus, ils ont dû présenter une lettre de motivation. La Polynésie est le premier territoire d'outre-mer à instaurer ces journées. Le lieutenant-colonel Yann Richerme nous explique pourquoi au micro de Nicolas Suire. L'objectif pour nos jeunes équipiers âgés de 14 à 20 ans, c'est de découvrir le monde de l'aéronautique et les valeurs de l'aviateur. Alors elles sont au nombre de 4, assez simples. Respect, intégrité, service et excellence. Une fois qu'ils auront découvert le monde de l'aviation et de l'aéronautique au sens très large du terme, si bien évidemment il y a des jeunes qui sont intéressés pour poursuivre le cursus aéronautique, on leur trouvera des idées, des voies pour entrer dans cette grande famille qu'est l'aéronautique.
Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique ont entamé ce matin le sommet marquant à Washington le début de 2 jours d'échanges et de diplomatie avec l'administration Biden. Cette première journée était dédiée à la gestion et à l'application du droit dans le domaine maritime et des océans. Au cours de son intervention, le président Edward Fritsch a rappelé l'impérieuse nécessité de protéger, de préserver et de gérer les océans pour assurer le développement durable des pays de la région. Il faut aussi préserver les pays insulaires du réchauffement climatique. Écoutez. C'est une véritable guerre que mènent aujourd'hui les Américains pour tout faire pour protéger, pour accompagner les pays du Pacifique. Ils vont même au-delà et c'est ce que John Kerry vient de nous dire cet après-midi, c'est qu'il compte sur nous, il compte sur les pays du Pacifique pour mener cette guerre et convaincre en fin de compte tous les pays pollueurs aujourd'hui de respecter les engagements de la COP27 à Paris, voire même de faire mieux avec comme objectif une émission zéro d'ici 2050. Edward Fritsch qui a également interpellé les membres sur la pêche illégale et non réglementée, un fléau qui met en danger l'économie du Pacifique. Il connaît un succès phénoménal. Le dispositif Margaret Place, mis en place en mars 2021 au lycée Diadème, est un espace d'écoute et d'échange. Il attire de nombreux élèves qui peuvent confier à un psychologue leurs problèmes personnels. Le succès avéré de ce concept Safe Room a permis l'ouverture d'un espace identique au lycée de Tarawa. Traduction dans ce reportage de Caroline Fari et Hubert Liao. Décompresser, se confier en toute sécurité. Ici, les élèves sont les bienvenus en dehors des cours. Un espace bienveillant, ouvert à tous. L'écoute y est le maître mot. Le fait que ce soit vraiment implanté au sein même d'un établissement scolaire, c'est vraiment, je pense, ce qui favorise finalement, ce qui facilite, je dirais même, leur venue ici. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est les problèmes familiaux, problèmes d'addiction, le problème de couple aussi. Parfois, il y a pas mal de violence. Ça nous a permis de prendre en charge des élèves qui étaient dans des situations particulières, qui avaient besoin d'un suivi, qui avaient besoin d'un accompagnement important, soit pour des choses, on va dire, très ponctuelles, comme un accident, un deuil, une maladie, ou des problématiques qui sont plus anciennes et qui nécessitent une prise en charge sur le long terme. L'école devient alors un lieu d'épanouissement pour les élèves, comme pour cette ambassadrice impliquée dans les campagnes de prévention. Oui, j'en ai connu plein qui grâce au dispositif Margaret Place, ont pu changer leur vie. Et toi, tu as eu ce type de problème? Oui, j'en ai rencontré durant ma vie. Et je peux dire que ça n'a pas été facile pour moi d'en parler. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir faire en sorte que ça change et tout. Et c'est grâce à Miley que ça a pu changer dans ma vie. Une psychologue à temps plein, c'est rare et c'est une aubaine pour l'établissement. Tout ce que fait Meili sur la thématique notamment des violences correspond aussi à ce que nous, on a besoin de traiter dans l'établissement. Donc en fait, on travaille en collaboration avec elle et donc c'est un partenaire et une ressource précieuse. Le dispositif, cofinancé par le pays, permet d'éviter le décrochage scolaire. Une antenne est aussi ouverte au lycée de Taravao. Une antenne qui sera inaugurée demain. Et pour en parler, nous recevons la présidente de la Fondation, Mariva-Georges Marciano. Yorana. Yorana, merci. Émue. Merci d'être sur la première ce soir. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Non, pas du tout. Pas du tout, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande. Quand j'ai étudié le projet qu'avait émis le ministère de la Santé en 2016 sur les violences intrafamiliales, ainsi que tous les documentaires que vous avez faits sur vos antennes, et ça m'a beaucoup sensibilisée. Et lorsque j'ai visité l'espace à Los Angeles avec monsieur et madame Torrey, je me suis dit que on doit l'implanter ici, c'est que ça allait être indispensable pour aider notre jeunesse à s'épanouir, à se confier, parce que je pense que pour l'épanouissement d'une population, il faut un village, et surtout de nos enfants et de nos étudiants. Les parents sont souvent désarmés et désemparés, parce qu'ils n'ont peut-être pas les mots justes pour s'exprimer.
Et je pense que les psychologues sont les clés de voûte de la réussite de ce programme. Et les Maïli voient à peu près 10 élèves par jour en thérapie privée et elle les suit. Elle a reçu 700 élèves depuis le début du dispositif, ce qui est énorme. Est-ce que ces élèves, justement, par exemple, qui sont victimes de violences intrafamiliales, sont suivis au-delà de l'établissement scolaire? Elles sont suivies par Maïli, oui. Oui. Toujours pas la psychologue. Oui, elle est en contact, mais en fait, les parents, elle a organisé des cafés parents avec les parents. Et en fait, les parents se sont rendus compte que juste en discutant et en se confiant à Maïli, ça a automatiquement eu un impact sur la famille, directement sur la famille. Ils communiquent différemment, ils communiquent avec des messages positifs, avec de la non-violence. Et en fait, je pense que ce que disait M. Toré, c'est le fait de les rendre acteurs du changement. Ça les sensibilise et ça les encourage, en fait. Parce que c'est eux qui sont acteurs du changement de leur vie, en fait. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, les jeunes ont aussi une autre conception du monde. Au XXIe siècle, ce dispositif était donc nécessaire. Vous l'avez constaté ici en Polynésie? Oui, nécessaire. Et je pense que nos jeunes sont beaucoup plus ouverts d'esprit aujourd'hui. Et puis, c'est un espace où on ne labellise personne. Personne n'est labellisé. Ils sont là, c'est une famille, c'est une grande famille. Les enseignants font partie de cette famille. En fait, c'est une grande famille. Et je pense que c'est ça qui rassure les jeunes, en fait. Ils savent que parfois, ils ont du mal à s'ouvrir, mais ils émettent un poème. Et en fait, la psychologue arrive à décortiquer et à traduire les mots. Et je pense que les psychologues qu'on a sont très adaptés au programme parce qu'elles arrivent vraiment à ce que les jeunes s'ouvrent et n'aient pas honte, en fait. Ils n'ont pas honte de s'ouvrir et en fait, on passe tous par des moments difficiles dans la vie, ils ont confiance. Voilà, exactement. Aujourd'hui, une antenne est donc ouverte au lycée de Tayarapunui. Elle sera inaugurée demain. Vous l'avez dit, cela veut dire qu'il y a de la demande. Est-ce que d'autres projets sont envisagés dans d'autres établissements de la Polynésie? Je sais que c'est le désir de la DG2E et du ministère de l'Éducation. Bien sûr que j'aimerais que ce projet se propage dans toute la Polynésie. Je pense que nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation pour savoir quel est le prochain collège où on ouvrira un autre dispositif. Quels sont les besoins? Merci beaucoup à Mareva Georges Marciano d'avoir été notre invitée ce soir. 700 élèves donc ont bénéficié d'un accompagnement d'une psychologue au Margaret Place du lycée Diadème. Faire venir l'agriculture dans les quartiers devant les maisons pour aider les familles. La CAPL a son kit, 25 mètres carrés, une protection contre les animaux et surtout un accompagnement technique pour éviter les intrants industriels. 3 familles de Tahiti présentes à la foire agricole expérimentent le projet financé par le pays et cela fonctionne. Stéphane Ratino et Nicolas Suir. Ce sont des mains qui font chanter la terre. Et sur de petites surfaces, le travail appliqué fait des miracles. 25 mètres carrés et déjà à venir une corne d'abondance. Ici, 15 jours de labeur et les 2 sœurs du quartier de Tiperui ont déjà une maîtrise des diverses techniques. Le potager est source de joie sous la conduite des techniciens agricoles. Elles sont très heureuses, elles sont très motivées aussi puisqu'elles apprennent plusieurs techniques, des nouvelles méthodes aussi de fertilisation. On leur apprend plein de nouvelles façons de travailler dans un potager et ça leur permet de reproduire le potager chez eux. Au début, j'aimais pas, mais le truc, c'est que ce que tu plantes, tu peux manger. Ce que tu plantes, tu peux vendre et ça t'éviterait aussi d'aller acheter ce que tu peux planter au magasin. Ce kit Solidarité, c'est une belle histoire d'humanité. Une relation de confiance où la volonté et le travail donnent de beaux fruits. 3 familles de Tahiti participent à l'expérimentation pour gagner en autonomie, faire vivre la maisonnée. L'Alliance du pays et de la Chambre d'agriculture est appelée à faire des petits. L'idée est simple, se donner la main entre générations.
Les familles sont accompagnées par les enfants, les petits-enfants. En faisant l'expérience cette semaine avec la famille de propriété, ils sont venus avec les petits-enfants, le petit arrosoir, ils ont mis la graine. Ils savent que la graine commence à germer, arroser tous les matins, l'après-midi. Et en plus, ce potager, c'est un potager naturel avec de l'engrais poisson. Il n'y a aucun produit chimique. C'est le message que je voulais passer parce que avoir des produits de qualité pour la santé. Et ça, c'est très très important pour nous. Pour la fin de l'année, la Chambre d'agriculture espère 90 kits de solidarité distribués. L'expérience en cours est riche de promesses. À Papeete, dans la famille d'Aymana, le projet est source d'émulation. On apprend, on partage. 25 mètres carrés, et c'est toute une planète qui fait le bonheur de tous. Il y en a qui arrivent à faire des cultures maraîchères et vivrières sur des surfaces plus petites que 25 mètres carrés. Donc pour nous, ouais, c'est beaucoup quand même. Comme il y a mes neveux aussi qui sortent de l'enseignement agricole, qui eux aussi étaient au MFR. Et du coup, quand ils nous voient, ma sœur et moi, planter, ils viennent et ils nous aident. Sur la photo des sourires, Petit Faapou deviendra grand, avec peut-être l'idée d'exposer ses productions l'année prochaine à la foire agricole de Tahiti. La foire agricole vous accueille dès demain à partir de 10h et jusqu'au 9 octobre. La vaniculture prend racine à Hau. Des lianes de vanille ont été livrées sur l'atoll par l'EPIC. 2 de ses membres s'y sont rendus pour aider les vaniculteurs à la poursuite du projet du collectif Hauruagai Vanilla qui consiste à développer l'activité. Le projet s'étale entre Hau et Amanu avec 10 serres d'ores et déjà montées. Au total, ces 10 serres représenteront 530 tuteurs et pas moins de 1060 lianes de vanille. Un début très prometteur pour cette filière qui a démarré il y a déjà 4 ans avec la serre pilote communale à laquelle a porté ses fruits. Emma Maraya répond à Mathieu Allou. Ce sont des personnes qui ont eu une idée ensemble et ils ont pensé se regrouper d'abord pour qu'ils puissent échanger. Déjà l'idée de planter de la vanille au Tuamotu, c'est quelque chose que tout le monde ne croyait pas. Mais nous, l'établissement vanille de Tahiti, on a cru en ce projet. Il promet de faire rire son public avec des anecdotes de la vie quotidienne, la sienne surtout. Bouder is back, cet humoriste connu en France pour son humour aiguisé et son autodérision étoffénois. C'est une première, un spectacle dédié aux familles simples et sans vulgarité. Il est sur notre plateau pour nous en dire un peu plus. Bouder Yarana. Yarana, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté. Je suis très content d'être ici. Non, nous aussi, nous sommes ravis de vous recevoir. Alors, avant de parler de votre spectacle, le public polynésien ne vous connaît pas, ou très peu. Nous avons l'habitude de vous voir dans les émissions de télé. Donc, Mohamed Benyama, c'est votre vrai nom. Alors, pourquoi Bouder? Parce que Brad Pitt s'était déjà pris. Alors, j'ai dit, je vais prendre Bouder. Mais non, mais Bouder, ça vient d'un footballeur marocain. Parce que moi je suis d'origine marocaine, qui s'appelle Aziz Bouderbala. Et quand j'étais petit, j'étais fan de ce joueur-là. Puis dans le quartier, on m'appelait comme ça, Bouder. C'est resté finalement donc. Exactement. On vous reconnaît parmi 1000 grâce à votre physique atypique. Vous n'aviez aucun complexe d'ailleurs, vous assumez totalement. Et vous avez même réussi à faire de votre différence une force. Est-ce que c'est l'autodérision vous a aussi aidé à cheminer vers cet état d'esprit? Moi, depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui blague beaucoup, donc quand on m'attaque, j'attaque avec des blagues. Et donc voilà, moi, l'autodérision, ça m'a beaucoup aidé, parce que en fait, je me moque de la manière dont les gens me regardent. Et je trouvais ce terrain-là facile à... J'ai trouvé ce moyen-là, c'est un moyen de défense mieux que la violence, quoi. Et c'est aussi ce message que vous souhaitez faire passer dans vos spectacles. Exactement, le vivre ensemble. On est tous beaux, on est beaux dans l'œil de celui qui nous regarde. Et le vivre ensemble, c'est important. Il n'y a pas de différence. On n'est pas différent, on est autrement. Et vous avez aussi un leitmotiv. Pour vous, le principe de base, c'est de positiver tous les jours, peu importe les obstacles que l'on a, peu importe les chutes que l'on fait. Au XXIe siècle, en pleine crise économique, comment encourager les gens à avoir ce leitmotiv? Il faut, dans chaque truc pas bien, il faut en tirer une leçon positive. Moi, ça m'a aidé, ça m'aide encore toute ma vie, hein, mais de toujours se dire que voilà, faut pas se plaindre,
On tombe, mais on se relève. Et on est, voilà, quand on était bébé, on tombait, on se relevait. Aujourd'hui, on marche. Donc, il faut toujours être positif. Et donc, Bouder is back, c'est le nom de votre spectacle qui colle pas trop à la Polynésie, puisque c'est la première fois que vous venez à Tahiti. Mais c'est la première fois que je prends l'avion. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. 20 heures d'avion. J'ai grandi pendant le voyage, je faisais 1m60. Et ouais, non, c'est la première fois de ma vie que je suis ici à Tahiti. Et je trouve que Tahiti a un point en commun avec le Maroc. C'est mon pays d'origine, c'est le sourire et le savoir recevoir les gens. Et j'ai trouvé ça magnifique. Les gens sourient tout le temps. Et voilà, dès qu'on croise quelqu'un, c'est Maruru, c'est Maïva, c'est Arana. L'accueil polynésien vous a beaucoup touché. Ouais, franchement, je savais pas que j'étais autant connu en Polynésie. Finalement. Ouais, vraiment, finalement. Je suis très content parce qu'on est complet vendredi, on est complet samedi. Et donc, qu'est-ce que l'on va découvrir dans votre spectacle? Mon spectacle se passe dans ma chambre d'enfant. Et je raconte justement tous les obstacles que j'ai eus à partir de cette chambre d'enfant. Les déboires de mon premier spectacle, moi qui suis papa aujourd'hui. Par exemple l'éducation de mon fils. Aujourd'hui, mon fils, il a 8 ans. Et il est plus fort que moi en mathématiques. C'est compliqué. Donc, je raconte un peu tout ça de façon très drôle et sans vulgarité, pour toucher un public familial et plus large. Et donc voilà, je suis super content de venir jouer ici, vraiment. Et donc nous allons vous retrouver à la Maison de la Culture vendredi et samedi. Merci beaucoup. Merci à vous. À Bouder d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup. Un jardin extraordinaire à Huahine, un couple de retraités voue une passion sans bornes aux fleurs. Leur jardin est un panaché infini de couleurs, de nuances toutes naturelles. Ce bord de route est une invitation au voyage et à l'amour. Rencontre signée Stéphane Ratino et Patrick Sing Sing pour notre AI Fénois. Pareilles aux couleurs vives d'un premier rendez-vous, il est des fleurs qui ne fanent pas. Elles conservent la forme gracile d'un cœur tendre, celle des jardins qui oublient d'être secrets, tant l'amour est offert à profusion. Tina et Claude, deux prénoms sur un parchemin parsemé de fleurs de bougainvilliers. C'est l'humus d'une humeur qui oublie d'être maussade pour chaque jour, afin de s'enivrer du parfum des choses. Leur terrain est une petite merveille. Dans les pots, les plantes s'élancent vers le ciel, donnant chaque fois plus de fleurs. La plante sait remercier qui sait l'aimer. Tu sais, les plantes, ils ont besoin de t'entendre aussi. Oui, un petit note, tu chantes. Voilà. Qu'est-ce que tu leur racontes non, mais c'est des bonjours, et vous êtes belle. Voilà, quoi. Et ne vous en faites pas, parce que je suis là pour vous entretenir. Voilà, quoi. Il y a plein de trucs à parler avec les plantes. À Huahine, depuis la route, ce jardin fait sensation. Tout est volupté. Ici, l'avant-scène appelle l'œil photographique. L'arrière-cour est d'un charme sauvage et délicat. Claude, en metteur en scène, a su magnifier les dons de la nature. Son extravagance, et avec un art tout en délicatesse, chaque élément se répond dans un silence harmonique. Ici, tout végétal est un cœur qui bat. Avec son épouse, Claude ne compte pas les heures. Il assiste les plantes, les bichonne, et par ses mains, les plantes deviendront bourgeons et fleurs. Ce plaisir horticole est aussi une thérapie. Elle conduit à la joie. C'est d'être heureux à chaque fois quand on voit ces plantes qu'on a plantées fleurissent et fleurissent bien. Hein? Et dans le temps, on dit vous êtes belle, merci d'avoir été là pour nous aussi. Et on est sûr aussi que, enfin moi, je suis sûr que les plantes nous écoutent. Tina a offert dans la corbeille des mariés cette passion des plantes. En jeune homme attentif et aimant, il a joint ses mains aux doigts verts de sa dame. La retraite venue, cette symphonie végétale donne à la couleur des jours le souvenir permanent des premiers frissons. Le temps des fleurs, c'est pour toujours à Huahine, le temps de l'amour. L'information principale de ce journal, l'agrivoltaïsme, une solution originale pour fabriquer de l'énergie propre. Le projet de Mahana Ohiupe permettra de réduire la facture énergétique du pays. Un projet ambitieux et innovant qui installera des panneaux solaires au-dessus de troupeaux de vaches à Tarabo. Une opportunité pour l'éleveur qui gagne un revenu complémentaire en louant ses terres et plus de 5000 foyers seront alimentés en électricité solaire. Et demain, on parlera du 29e salon du tourisme dans votre matinale
Canal Radio. Mélinda Baudin, la présidente de l'association des pensions de famille, sera l'invité café. Le salon qui ouvrira ses portes vendredi matin et réunira plus de 200 exposants. Et ce rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur La Première. Manatumu, votre magazine en langue tahitienne et sous-titré en français, vous emmène à Maupiti. Lorenzo Marama vous propose de rencontrer ses habitants à travers leur quotidien. Voici un extrait. Tera turai ataua mahanara, te horuma pae no tiurei, mahana whatahia e tō Maupiti, no te whahamana ora ai e te hutira arewa te hauwharani, e te oro atoa no te horuma maha no tiurei. Te horuma pae no tiurei, te whenua no Maurua, e whenua ato i hoa no te tiare. Manatumu à retrouver juste après ce journal. Et puis, le voilier Bleu Océan mouille à Raroya et à Makemo. Et sa pousse au Fénois vous présentera les programmes d'éducation au goût et au bon comportement alimentaire en place dans les établissements scolaires. Merci d'avoir suivi ce journal. On se quitte sur cette magnifique prestation de chant de Manoir Imaruhi. Il remporte le concours territorial des voix des Outre-mer. C'est donc lui qui représentera la Polynésie à l'Opéra de Paris pour la grande finale prévue au mois de février. Très belle nuit et à demain. Ahura mai, ahipa hipa maina. E ano no ani awito hairo to te hongu. To utino no e wahine ai au. No e Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.